employé. Oui, mais c'est pas toi et moi, Attends. c'est une Non, civilisation. mais attends, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut qu'il faut s'y connaître dans les étoiles. Ça inclut qu'il faut connaître le maître et la Oui, coudée. et ça inclut qu'il y avait Il que faut ça à du- faire, hein, il sans faut du- regarder les étoiles. Il faut du maître. Non, mais si tu parles que des étoiles, oui. Si tu parles que de ci, oui. Surtout que de ça, c'est quand tu mets tout ensemble qu'il Ben ça oui. marche plus. Et une fois que tu réunis les peuples, il y en a qui s'occupent de choses et d'autres. Pas continuer à soutenir une telle chose. Non, pas possible. Mais parce que t'es obligé. Enfin, c'est pas obligé, mais moi, je te souhaite de. Enfin, je sais pas comment on pourra m'exprimer sans encore lancer la conversation sur un autre truc. Mais je te dis, honnêtement, à un moment donné, il faut être objectif. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est faire preuve d'objectivité que d'aller dans ce sens. Parce que tu vois que les pyramides de Gizeh et de beaucoup d'autres pyramides, elles comportent des chiffres absolument incroyables. Par exemple, ce qui est incroyable, c'est quand on défend l'idée que les peuples égyptiens ne connaissaient pas le maître, mais qu'ils ont fabriqué des pyramides qui comportent le maître de partout, jusqu'aux pyramidions, qui connaissaient les mathématiques, mais qui ne connaissaient pas les valeurs transcendantes de certains trucs. Et pourtant, ils retrouvent les pyramides. C'est ce que je te dis. Ils mettent tout leur savoir dans le bâtiment. Non, c'est pas ça. Au Mais contraire, à la fin. les Égyptiens, pour moi, c'est un peuple récent qui n'a rien à voir avec les pyramides. Et moi, je pense que le degré de technologie des pyramides des Égyptiens a été établi. On connaît toutes leurs capacités, ils en ont parlé. C'est le peuple dont on a le plus de traces. C'est le peuple sur lequel on a le plus d'écrits, papyrus, gravures, etc. C'est le peuple vraiment sur lequel on sait le plus de choses. On connaît leur culture, leurs mœurs, sur des centaines d'années. Laisse tomber, on a tout ce qu'il faut. Jamais ils nous ont parlé dans leurs écrits qu'ils fabriquaient des pyramides. Et s'ils avaient fait des pyramides, ils nous l'auraient marqué parce qu'ils nous ont expliqué tout le reste, comment ils fabriquaient les choses, leur technologie, leurs outils, leurs sciences, tout. On connaît tout. Donc il faut accepter à un moment donné que les pyramides, ils sont arrivés, elles étaient déjà. Bon, après, maintenant, chacun croira ce qu'il veut. Mais il n'y a pas d'hiéroglyphes dans les pyramides, il y a des hiéroglyphes dans tous les bâtiments égyptiens pourtant. Et dans les bâtiments égyptiens, il y a des gros blocs mégalithiques énormes. Hein, ils ont aussi leur part de capacité à la technologie, tout ça, on n'enlève pas ça. Mais il y a des trucs qu'on n'a pas compris. On n'a jamais dit que c'était impossible. Il y a des gros blocs. Voilà, ils ont bougé les gros blocs. Ça ne fait peur à personne. Par contre, ce qui fait peur à tout le monde, c'est de bouger des gros blocs. Ça dépend sur quelle distance. Et quand on dit gros, il y a gros et gros. Et après, une fois que tu réunis grande C'est la distance. manière de la cheminée. Oui, mais tout ça, voilà, il faut. Quand tu mets tout, que ça devient dingue. Quand tu mets la pyramide sur un T'as vu qu'ils endroit. ont sorti une rampe, d'ailleurs, devant la pyramide de Gizeh. Eh oui, mais ça, c'est des conneries. Ils sont en train de sortir. C'est pas une rampe. C'est pas une rampe. Je n'ai pas entendu précisément parler de ça. C'est des conneries. Il doit y avoir quelque chose, ils vont sûrement trouver. Mais c'est pas une rampe. En tout cas, si c'est une rampe, c'est pas une rampe de fabrication de la pyramide. Déjà, une rampe qui fabriquerait conventionnelle une pyramide, elle nécessiterait presque autant de matériaux que la pyramide en elle-même. C'est un peu dommage. Non, je dirais pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est un peu dommage. Non, si tu commences par construire la grande, là, pour point de vue pratique, hein, je t'écoute. Tu commences par construire la grande, il te reste autant de matériaux que le reste. Putain, c'est bien, t'en construis des petites autour. Oui, mais c'est vrai que par cette logique, à la fin, pareil, il ne reste plus rien. Mais non, c'est pas. Moi, je pense que quand tu considères la grandeur qu'il fallait pour en arriver à un tel projet, c'est pas encore de l'avoir fait, rien que le projet. À mon avis, dans le projet, il est inclus autant dans la fabrication que dans le sens final, à tous les niveaux. Donc, au début, tu vois, tu te poses pas de questions. Tu vois une pyramide comme ça, tu te dis, voilà, point. Et là, tu commences à te poser des questions et ça s'accumule. Il y a la fabrication, et puis tu commences à mesurer, tu te dis, putain, c'est dingue. Et tout ça réuni, voilà, c'est là que c'est fou. C'est pas le nombre de pieds qui est fou, c'est pas la taille de la pyramide qui est folle. C'est pas comment ils ont amené les pierres. C'est l'ensemble. Parce que si tu veux, oui, on a trouvé dans chaque point des explications pour un cas. Bon, alors évidemment, à cause de ça, tu auras toujours un troll qui va arriver pour nous sortir ce cas précis et nous faire tout un groupe qui nous prouve que non, c'est pas comme ça que ça marche.